Enfin, le piège dans lequel il convient de ne pas tomber est de reléguer toute sa sécurité à un État tierce, encore moins à une société militaire privée comme celle de Wagner, attirée par l'appât du gain. Dans le cadre de la reconquête du territoire national, le Burkina continue de miser sur les volontaires pour la défense de la patrie VDP pour faire face à l'insécurité dans le pays. Une nouvelle campagne de recrutement renforcerait bientôt les rangs de l'armée. Mais le pays aurait tout à gagner s'il portait l'effort sur une meilleure formation des recrues. C'est ce sujet-là que je vais développer tout au long de cette vidéo. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ne bougez surtout pas. On s'attrape après le générique. Let's go! Salut tout le monde et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue, là où j'ai fait un bref résumé de l'actualité au Burkina et un peu partout en Afrique. Mais avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois sur cette chaîne, moi c'est Séverin, aka your man, not your boy. Je suis un jeune expat passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique se développer dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et si l'une des thématiques là vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo là. Cela me fera vraiment plaisir, bien sûr. Et cela aussi contribuera à faire grandir cette chaîne-là. Merci. Le bilan d'opération de reconquête du territoire national, conjointement mené par les unités combattantes burkinabé, FDS et VDP, font souvent état de pertes dans les rangs ennemis. Aussi, le gouvernement envisage porter le nombre supplétif civil de l'armée à plus de 100 000. Ce complément d'effectifs permettrait à la population d'assurer en tout temps sa propre sécurité, même dans les coins les plus reculés du pays. Cette nouvelle campagne de recrutement suivrait celle d'octobre 2022. Sur les 500 000 VDP initialement attendus, 90 000 personnes avaient proposé leur candidature, un succès bien au-delà des attentes. Faisons un peu un retour sur l'origine des VDP. Nous savons qu'en novembre 2019, une embuscade contre un convoi minier de la compagnie canadienne Semafo cause la mort de 38 personnes. Dès le lendemain, le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré annonce la mobilisation générale des fils et filles de la nation. Une milice voit ainsi le jour pour contrer les djihadistes dans le nord. Et quelques mois plus tard, les modalités se précisent. En janvier 2020, l'Assemblée nationale adopte une loi. Les volontaires armés et formés contribuent désormais à la défense et à la protection des personnes et des biens dans le village, le secteur de résidence, ainsi que dans toute autre localité sur le territoire national. Il faut dire que le VDP est lié à l'État burkinabé par un contrat d'1 an, renouvelable chaque année dans la limite de 5 ans. Affecté à des missions de surveillance, d'information et de protection aux côtés des militaires, il ne réalise cependant pas de mission de police judiciaire et de maintien de l'ordre. Sa mission diffère de celle d'un soldat. Équipé d'une arme utilisable seulement dans le cadre du service et sur autorisation du commandement militaire, il peut néanmoins répondre dans les premières attaques en attendant l'arrivée des forces de défense et de sécurité. Parfois guide et pisteur, le VDP est engagé dans le combat, gonflant ainsi le quota des FDS. Pendant la durée du contrat, le VDP reçoit 60 000 francs CFA par mois et entre 200 000 et 300 000 francs CFA sont également affectés par groupe de volontaires formés par village pour acheter le carburant et assurer la maintenance des véhicules à disposition. Le VDP bénéficie également de primes d'opération,
d'alimentation, etc. Il faut dire qu'en cas de blessure au combat, une assurance risque et une prise en charge des soins sont prévus. En cas d'invalidité, une allocation de 30 000 francs CFA lui est attribuée mensuellement pendant une période de 5 ans. En cas de décès, l'État paie les frais d'inhumation à hauteur de 100 000 francs. Les proches et ayants droit reçoivent une aide financière unique d'1 million de francs CFA. Pendant sa formation initiale, le VDP intègre le règlement de conduite et apprend à respecter le code disciplinaire. Pendant ces 14 jours, il est également formé au maniement des armes. L'expérience du terrain aux côtés des FDS lui assure seule sa formation continue. J'estime quand même que la durée de cette formation est insuffisante, notamment au regard des 18 mois requis pour un soldat et celle des réservistes formés au profit des armées nationales. Ce manque de formation justifie peut-être la réticence des pays étrangers à fournir des armes à des personnes non qualifiées. Pour conclure, donc, je dirais que face aux groupes terroristes, le Burkina aurait tout à gagner s'il portait l'effort sur une meilleure préparation des recrues. Les ressources nationales ne manquent pas, notamment avec ces écoles militaires. Et bien entendu, les puissances régionales seraient prêtes à lui prêter main forte. Et enfin, le piège dans lequel il convient de ne pas tomber est de reléguer toute sa sécurité à un État tierce, encore moins à une société militaire privée comme celle de Wagner, attirée par l'appât du gain. C'est tout donc pour cette vidéo, mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Que Dieu sublime bénisse le Burkina et bénisse l'Afrique. Toujours votre humble et aimable serviteur Séverin et your man, not your boy. On se retrouve dans la prochaine vidéo. See you next time. I'm out.